Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up parce que ça fait grave longtemps. Pendant les vacances j'ai pas beaucoup filmé, j'ai fait peut-être... j'ai fait qu'une vidéo par mois en fait. Ça craint un peu. Voici de retour, là je suis d'attaque, forcément avec du make-up. Et du coup je vous ai pas souhaité une bonne rentrée, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez une bonne classe, un bon emploi du temps et que cette année va bien se passer pour vous. Enfin en tout cas je vous le souhaite. Je vous souhaite de réussir et puis bah voilà. Et du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up, un make-up automnal parce que ça va être la saison, on va être en automne bientôt. Ça commence déjà parce qu'il commence à faire un peu frisqué, on va bientôt être en automne donc j'ai décidé de vous faire un maquillage automnal. Et je vais aussi utiliser la nouvelle palette que j'ai reçue, du coup je l'ai reçue en juillet donc dans mon haul, si vous voulez le voir il sera en description. Et du coup en fait c'est la palette Vilain de chez Colourpop, je ne sais pas du tout comment on prononce le nom donc je vais pas le faire. Et en fait la palette elle m'a tapé aux yeux, déjà c'est pratiquement que du irisé. Et j'adore, et en plus les couleurs elles sont sublimes quoi, donc je trouvais que la palette rentrait bien pour un make-up automnal, voilà. Et du coup je vais pas plus parler et c'est parti. Donc déjà on va s'attacher les cheveux parce que ça va être chiant. Voilà, c'est très moche mais on fera avec. Alors du coup comme vous le voyez j'ai déjà fait mon teint et en fait maintenant je rajoute ça à mon nez. Parce que je trouve que ça fait un truc. Parce que de base je mets du make-up coloré. Beaucoup maintenant commencent à s'y mettre et tout. Du coup je voulais un truc qui change. Donc j'ai décidé de me faire ça à mon nez. Puis j'aime bien. Donc chacun ses goûts. Donc on va commencer par se mettre une base sur l'œil. Donc moi c'est mon anti-cerne. Alors du coup je sais pas du tout ce que je vais faire. Ça va être vraiment au feeling. J'espère que ça va pas être trop moche quand même. Parce que c'est pas le but. Donc je vais commencer avec la couleur Devious. Donc c'est un petit peu un marron mat. Je pars ça donc dans le creux de paupière. Du coup là j'essaie d'étirer un petit peu vers l'extérieur, vers mon sourcil. Et j'estompe bien forcément. Donc là quand j'en suis là, je vais prendre la couleur Tragique qui est juste ici. Donc c'est un petit beige. Ouais, beige orangé, c'est très bien, toujours avec le même pinceau que j'ai su à côté sur un mouchoir. Et donc ça sera ma couleur de transition. Donc moi je monte bien presque jusqu'au sourcil parce que j'ai une petite paupière. Puis j'aime bien, ça me dérange pas. Mais par contre si vous aimez pas trop proche du sourcil et si vous avez une assez grande paupière, bah laissez. Vous pouvez faire plus bas, c'est ça que je veux dire. Donc pour l'instant c'est un petit peu nude hein, quand même. Je prends un autre pinceau un petit peu plus petit. Et je vais utiliser le noir, donc le 101, qui est pour les soins dalmatiens. Et je viens le mettre ici. Bon, il m'a l'air bien pigmenté, donc on va pas trop en mettre. Ouais, oui, il est bien pigmenté. Hein. Et pour vous aider, vous pouvez reprendre le pinceau que vous avez utilisé pour le marron. Pour vous aider à estomper un petit peu. Donc quand j'en suis là, je vais faire un petit cut crease. Donc je vais m'aider de mon anti-cerne. Et moi pour m'aider, hop, je soulève la paupière et je vois à peu près où c'est. Où je dois m'arrêter. À peu près symétrique, c'est ce que je voulais, hein. C'est mieux quand même. Où là je vais commencer à mettre les couleurs irisées, ce qui m'intéresse le plus. Je veux quand même un peu de couleur. Ah, je ne sais pas lesquelles. Ouh. Voilà, j'ai une petite idée. Alors déjà, bon, désolée si certains pinceaux sont pas très propres, mais j'ai fait un make-up juste avant. Je vais d'abord utiliser ce violet parce que franchement, il est super beau. Que je vais mettre ici pour commencer. Il est joli. Il a des petits reflets bleus en fait. Et ensuite, je veux vraiment utiliser ce vert, donc facile, donc pour faciliter. Et du coup, je vais l'utiliser forcément. Et je vais le mettre au milieu. Par contre, le problème, c'est que ça se mélange pas trop avec le violet. Dans tous les cas, je voulais utiliser ces deux couleurs-là, donc elles seront utilisées. Donc j'essaye un petit peu quand même de mélanger les deux, mais pas trop, sinon ça va faire un... pas très jolie couleur. Mais on essaye quand même. Hein. On va utiliser du coup Diablo. Donc le jaune, il est très joli aussi. Pardon. Et je vais l'utiliser avec un plus petit pinceau parce que je vais faire juste là. Donc dans mon coin interne. Ça fait un peu vert mélangé à du doré, c'est super beau. Donc un doré froid. Oh, il est beau.
Et du coup forcément cette couleur se mélange très bien avec le vert. Du coup quand on en est là, je vais continuer mon coin externe parce que je l'ai pas terminé et il faut bien dégrader à quelque chose. Je sais pas si c'est une bonne idée mais j'avais envie de tenter le Jet Sam. Donc c'est un petit peu un bleu vert très foncé avec des paillettes bleutées à reflets violets. Enfin c'est une très jolie couleur. Donc bah on va tenter. Si ça fait moche, bah tant pis. Mais j'essaie d'utiliser un maximum de couleurs quand même. Donc bien sûr on dégrade au violet. Donc là je vais faire mon ras de cils et je vais continuer ce que j'ai fait là. Un petit peu ici, enfin vous allez voir ce que je vais faire. Et après je vais mettre d'autres couleurs. Oh quelle bête, j'aurais dû faire un truc. Du coup là je vais utiliser en fait un eyeshadow stick de chez Kiko. C'est cette couleur là qui est très jolie en fait, c'est un bleu avec des paillettes dedans et je vais le mettre là. Bon tant pis j'ai mis mon fard avant mais en plus ça fait bleu, du coup ça rajoute une couleur. Ça fait vraiment du bleu bleu. Il faut estomper avant. Voilà, je suis à peu près à la moitié de mon œil. Donc ça va donner plus d'intensité à la couleur en fait. C'est ce que je voulais. Je reprends cette couleur là et je la mets par-dessus. Donc je tapote pour que ça soit bien collé au crayon. Pour pas qu'il y ait trop de chute. Et après j'estompe un petit peu. Donc à ce niveau là, en dessous, enfin toujours à mon ras de cils, je vais utiliser la couleur Underworld, donc celle-ci, qui est un petit peu orangée, cuivrée un petit peu, donc irisée aussi toujours. Et donc je vais continuer ça, enfin à mon ras de cils. Oups, ma caméra a coupé, donc on va essayer de se dépêcher, mais je disais en fait avant qu'elle se coupe, que j'utilise vraiment pas les couleurs adaptées pour se mélanger ensemble, parce que là j'ai mélangé du violet et du vert, et du orange et du bleu. Je fais pas vraiment des mélanges très judicieux. Quand j'en suis là, donc je vais utiliser la couleur Mongrel, donc celle-ci, couleur irisée champagne un petit peu, pour mettre dans mon coin interne. Je vais rajouter un petit peu des paillettes vraiment qui fassent bim. Et j'en avais acheté en même temps que cette palette. Donc je vais les mettre sur mes yeux. Donc pour commencer je vais utiliser le vert, donc c'est Not Today, c'est Dr Facili en fait. Donc toujours du vert avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Et je vais le mettre évidemment sur le vert. J'utilise mon doigt, vous pouvez très bien utiliser un pinceau aussi mais je préfère au doigt. Donc ça donne des petits reflets en fait, je sais pas si vous verrez très bien mais je vais me rapprocher tout à l'heure. Donc là quand j'ai fini d'utiliser le vert, je vais prendre le doré, donc c'est celui-ci. Et c'est la méchante reine en fait, donc dans Blanche-Neige. Et je vais le mettre sur le jaune. Et là par contre je vais m'aider d'un petit pinceau parce que c'est vraiment le coin interne. Et ensuite sur le violet par contre je n'ai pas de violet donc on va le laisser comme ça. Donc là pour mon ras de cils je vais utiliser le bleu, donc c'est Ursula. Mais je sais pas vous mais en ce moment j'adore parce qu'on fait, enfin on parle souvent des vilains avec Descendants, petite pensée à Cameron. Et puis quand on grandit on se rend compte que les méchants en fait, c'est bien aussi, s'ils sont badass hein, quand même les méchants. Ça donne un côté vraiment illuminé, j'adore. Et ensuite je vais utiliser Hades, celui-ci. C'est un orangé, un corail plutôt. Voire qui va jusqu'au rouge. Et je vais l'utiliser au-dessus du orangé, enfin du cuivre que j'ai mis juste à côté. Très belle cette couleur, elle a des paillettes dorées dedans. Ça correspond... Bon, je rote Charlotte. Ça correspond très bien... Enfin les couleurs ici correspondent bien aux couleurs de la palette. Bah, c'est normal, ça va ensemble. Hein. Il y a des lots et tout. Vous allez voir sur le site Colourpop, vous avez des ensembles et tout. Ensemble Hades, vous avez l'ensemble Facilier, enfin Dr Facilier, la méchante reine, Ursula, Maléfique, etc. Voilà, j'ai fini avec ces petits gels là. À la fois comme ça je vous montre un peu tout ce que j'ai reçu parce que du coup je vous ai pas montré vraiment de maquillage avec. Enfin mis à part sur mon Instagram parce que là il y en a plein. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Ça fait juste ici mon Instagram donc go! Allez vous abonner. Et ça va être bientôt Halloween, donc là je vais poster plein de looks. C'est prévu.
je prévois à l'avance et tout. Je vais juste rajouter un truc au-dessus, enfin un trait de liner au-dessus de mon sourcil. Vu que je sais pas, je vais utiliser un liner en fait pailleté donc de toutes les couleurs de chez Kiko. Ça fera un petit truc pailleté en plus. En fait ça change pas grand chose. Dans ma muqueuse, donc du bas, je vais mettre le bleu de tout à l'heure que je vous ai montré. Donc ici. Donc aux extrémités, enfin du coin externe. Et là, je mets juste simplement le fard en fait. Paupières, pour que ça donne un truc irisé quand j'ai pas la couleur ancrée. Par contre, j'ai oublié de rajouter, oui c'est ça, parce que ça c'est une de mes couleurs fave. Donc c'est Cruella. C'est Perfectly Witched. Que je vais mettre en coin interne, comme ça, parce que cette couleur là c'est pailleté, vu que ça ressortira plus. Je trouve que ça donne un peu plus d'éclat. Et puis si vous voulez savoir, mon highlighter là, c'est ça en fait. Donc là je vais juste rajouter un petit trait de liner, mais pas l'allonger en fait. Et m'arrêter au coin externe. Je vais pas faire de virgule. Donc bien sûr, essayez d'estomper, de rajouter du noir pour pas qu'on voit le trait de liner quand même. Du coup, celui que j'ai utilisé, c'est le Epic Liner de chez NYX. Il est super comme liner. Je vais mettre mon mascara et mes faux cils et je reviens. Voilà, j'ai mis mes petits faux cils. Donc ce sont pas des très grands, ce sont surtout, enfin ils sont volumineux. Donc là je vais passer aux lèvres. J'hésite donc entre un nude, donc un pêche de chez Bourjois et un petit peu bordeaux de chez NYX. En fait j'hésite. Parce que mes yeux sont chargés, mais moi ça me dérange pas de mettre un rouge à lèvres, poum. C'est fade, j'aime pas. Je pense qu'on va partir sur le bordeaux. Et si vous avez un petit peu dépassé, on va rattraper ça avec de l'anti-cerne. Donc voilà pour ma bouche. Moi j'aime bien comme ça. Je trouve ça joli. Donc je vais me détacher les cheveux. Voilà, ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc c'est vraiment un petit make-up automnal avec un petit peu de couleur, mais qui flash pas non plus des masses. Enfin, je trouve que ça passe quand même, comme ça fait toujours une touche de couleur en automne. Même si souvent en automne c'est encore coloré avec les feuilles et tout. En plus ça va être bientôt Halloween, enfin on va bientôt être dans la période d'Halloween et tout. Donc franchement j'ai hâte de vous montrer les looks que j'ai prévus. J'espère que je pourrai tous les faire. Normalement il y a 2 vidéos en octobre qui sortira par semaine. Donc 2 looks différents si je m'y tiens vraiment. Mais franchement je vais m'y tenir parce que j'adore. On revient en septembre, on revient à l'automne un petit peu. Je vais peut-être en refaire un. Donc dites-moi en commentaire si ça vous tente d'en avoir un autre. Peut-être un petit peu plus nude, un petit peu plus passe-partout, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.